Coucou, alors donc voilà, ça a séché. Entre temps, pour camoufler mais un peu mes bêtises, puisque quand j'ai plié c'était pas très joli, j'ai mis des petites perles comme ça, les fameuses petites perles que j'utilise en ce moment. Je mets partout et qu'on a eu à 50 centimes 1,20 m chez Ziman. D'ailleurs je me tâte à y retourner, à aller rechercher tout ce qui reste. Bref, ça serait un peu abusé, mais bon, voilà. Alors je vais m'asseoir, voilà, parce que j'étais debout, et je vais essayer de vous faire la suite. Alors moi j'ai pris des, je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ça? Des bouts de bois. Comment ça s'appelle? Des tourillons. Ah, ça s'appelle des tourillons. Alors vous achetez ça au rayon bricolage, enfin dans les magasins de bricolage. Au rayon il y a toutes les baguettes en bois et tout. Et la grande de 1 mètre je crois, c'était dans les 1 € la grande. Donc ça va. Donc il vous en faut. Alors après vous pouvez utiliser, vu que ça va être à l'intérieur, vous pouvez coller 2 pailles ensemble pour faire la grandeur si vous n'avez pas des tourillons comme ça, mais je trouve que c'est plus sympa de faire avec des tourillons. Alors je vais mettre mon tipi à l'envers. Voilà, je pense que comme ça ce sera plus simple. J'ai juste collé les 2 coins là, comme ça. Hors caméra j'ai collé ça et ça hier aussi. Alors ah bah oui, mais si je mets à l'envers ça va pas le faire. Comment je vais m'organiser? Bon, je vais mettre sur le côté parce que à l'envers ça va pas le faire, puisque ça va ressortir. Donc je vais mettre sur le côté. Je vais mettre de la colle. Bah, déjà je vais faire un côté. Je vais mettre de la colle ici, et je vais mettre mon tourillon ici. Voilà. Hop, je me rassois, je me lève, je me rassois. Vous me voyez pas, mais bon. Du coup je fais comme ça. Alors on met de la colle bien au coin. Voilà, faut en mettre quand même un bon paquet, hein. Voilà, et je place mon tourillon à l'intérieur en passant par le haut. Et voilà, je le place bien le long, le long de l'angle, quoi. Je vous ai pas dit de combien ils sont, la grandeur. Moi je les ai fait de 45 cm. Voilà, donc on continue, on va faire pareil des 4 côtés. Hop, de la colle. Encore de la colle. Ah, j'aurais dû mettre... alors attendez, quand vous faites ça, oui, parce que je suis en train de réfléchir en même temps, quand vous faites ça, vous les placez, vous mettez de la colle sur les 4 coins, mais vous les placez pas tout de suite, puisqu'il va falloir placer le tapis de fond. Voilà, donc on va mettre la colle sur les 4 coins. Voilà. Donc mon autre tourillon est là. Et également, on va mettre de la colle sur 3 côtés du tapis. Voilà, 3 côtés. On se dépêche parce que la colle, ça sèche quand même assez vite. Parce que sinon, les tourillons, ils vont nous gêner pour poser le tapis de sol. Et du coup, ça sera pas très pratique. On va être obligé de couper les angles et tout. Et j'ai oublié de vous le dire avant. Comme je suis en train de... C'est le premier que je fais, donc j'ai pas eu le temps de préparer ma vidéo bien avant. Donc du coup, on va glisser le tapis de sol, voilà, bien en bas comme ça, vu qu'on a mis la colle maintenant. Hop. Voilà. Donc on colle ça comme ça. Donc ça vous donne ça comme ça, ça vous donne le fond. Et on va mettre les quatre bâtons du coup sur la colle qu'on a mis sur les coins. Voilà, j'espère être clair. Et comme on a le tapis qui les retient, du coup c'est encore mieux. Voilà. L'idéal c'est faire au pistolet à colle, je crois. Donc voilà.
Voilà ce que ça donne. À l'intérieur, hop, je sais pas si vous voyez les tourillons, ils sont bien sur les 4 angles du tipi. Et du coup, ça nous donne ça. Voilà. Et quand vous voyez les tipis ordinaires, on va dire, j'ai mis un petit truc là en dessous pour le surélever. Voilà, parce que je veux pas que ça touche la table, je veux pouvoir travailler autour. Il y a de la corde autour. Donc je vais essayer de mettre de la twin là comme ça. Acheté aussi chez Zeman. Bon bah je vais utiliser la rose. Hein. L'idéal ça aurait été d'en avoir une rose pâle, mais bon ça va aller quand même. J'arrive pas à attraper le bout. Voilà. Il est où le bout? Bah, ils sont bêtes, ils l'ont mis en double. Donc du coup on peut pas attraper le bout. Alors je n'ai jamais fait ça. Donc je crois que bon, je vais accrocher ça ensemble. Voilà, je vais faire un petit nœud du départ. Ça je vais l'enrouler. Le petit bout là, je vais essayer de l'enrouler dès le début. Alors là, j'ai pas de méthode à vous dire, hein. On entortillonne le truc autour et on fait pareil avec ça. Peut-être on va passer un dessus, un dessous, un dessus, un dessous. Voilà. Puis je vais faire pareil de l'autre côté. Et après je vais peut-être les croiser, je sais pas. Non, je vais faire le tour comme ça. Ouais, je pense que ça va aller. Hein. Et bien entendu, je vais mettre un petit bout de colle, mais je vais essayer de le mettre au dos, comme ça se verra pas. Alors je colle mon bout. Et un petit point de colle. Eh oui, j'ai encore le bouchon dans la bouche. C'est pas pratique pour parler. Donc voilà. Il ne veut pas coller. Hop là. Alors vous avez entendu les oiseaux, vous avez entendu les moutons, et là je sais pas si vous avez entendu, il y avait un coq. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais vous le mettre bien. Voilà. Moi je trouve que c'est super sympa. Alors j'ai envie de mettre une guirlande. Alors ça vous le trouvez chez Action, c'est 1,40 € ou 49 ou 48 ou je sais plus trop. C'est une toute petite guirlande qui marche à pile. Voilà, il faut mettre 2 piles dans le boîtier et c'est une toute petite guirlande comme ça. Donc moi je vais la coller à l'intérieur pour que ça fasse une lumière. Là je vais pas le faire avec vous. À la fin, quand j'aurai fini de faire mes créations, j'ai une autre création à vous montrer, un carrousel aussi, que là c'est ma mère qui l'a fait. Et il a de la lumière aussi, donc je pense que les deux, on va vous les montrer en même temps. Je crois que je vais vous faire à la fin de ma série de vidéos de création, comme ça, bah, quand j'aurai fait 3-4 créations, je vous montrerai une fois illuminé ce que ça donne. Voilà, donc je mettrai ça à l'intérieur. Au pire, le boîtier de pile, peut-être que je ferai un petit trou pour qu'il ressorte pour le coller derrière, comme ça, vous voyez, pour que ce soit caché. Mais voilà. Donc je trouve que c'est très très sympa. Voilà. Le tipi là comme ça. Après faut le décorer. Hein. Moi j'ai pensé mettre un petit nœud là. Alors c'est pas du tout un tipi style indien. Hein. C'est un tipi très fifi. Hein. Hop. On tartine de colle. Après vous décorez comme vous voulez. Vous pouvez même le faire
version garçon hein, aussi. Hein. Voilà, j'avais prévu les petits nœuds parce qu'en fait je voulais les mettre là, mais non, ça va pas le faire. Je pense que là c'est très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si je mets des fleurs comme ça ou pas. En fait j'ai peur de le surcharger. Voilà. Non, je pense que je vais faire autre chose. Voilà, tout en réfléchissant. Pour la base, j'ai trouvé je sais pas, du ruban zigzag, je sais pas comment ça s'appelle. Et j'avais envie de le mettre tout autour là, tout à la base, ici là. Ouais, je crois que je vais faire ça. Allez hop, on attaque. Ouais, je vais faire juste le rebord là, le retour. Hop, et on va tourner tout autour. Tac, 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 tac. Alors vous voyez, c'est pas très compliqué à faire et je trouve que le résultat, il est franchement sympa. Pourquoi toi tu te mets pas bien? Voilà. Et on va faire là aussi. Voilà. Et voilà. Alors, hop, et le retour. Ça fera plus joli sur le retour. Bon, j'en mets pas sur tout le rideau parce que vu qu'il est... Enfin, j'appelle ça le rideau, vous savez, la porte d'entrée. Parce que, vu qu'il est froncé, ça sert pas à grand chose. Hein. Hop. Hop. Alors, pour vous situer un petit peu, là, on est dimanche après-midi et vous pouvez peut-être entendre la Marseillaise. Il y a le match de l'équipe de France qui démarre. Alors j'espère qu'ils auront gagné. Hein. Mais bon, moi c'est pas trop mon truc le foot. Alors du coup, moi je scrape. Donc voilà ce que ça donne le Tipeee. Ouais. Bah du coup oui, je me suis placée en hauteur pour vous filmer pour que ça soit plus facile. Mais j'ai peur que vous voyez pas super bien. Voilà. Non, je vais pas pouvoir vous bouger parce que mon appareil photo il est calé, mais je suis sûre que vous allez voir beaucoup mieux sur la miniature de la vidéo. Et je vous dis, je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer sous un autre angle toutes les créations ensemble. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura donné des idées. Et si vous le refaites, pourquoi pas m'envoyer un petit mail sur rosebonboncoco@gmail.com où vous me montrez votre réalisation, ça me ferait plaisir. Ah, également, j'ai fait une vidéo où je vous montre comment on fait des petits coussins comme ça. Et je trouve que quand on peut mettre dedans, enfin c'est assez mignon quoi. Voilà, donc j'ai préparé ça. Je vous fais une belle photo de miniature, enfin tout au moins je vais essayer. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, à bientôt!